avec un aîné. Pas de problème, si tu veux, je te trouve où tu es, et puis on va se voir, on va parler. Johnny, arrête de faire croire que on te cherche, on veut te tuer, tu es ton propre chef, tu tournes ton film toi seul, et tu sais dans quoi tu es. Et rappelle-toi, quand tu es venu me voir dans un restaurant, à Riviera 3, avec un aîné. Il faut arrêter. Je suis en train de... Est-ce que tu peux préciser ce que tu viens de dire tout à l'heure? Donc, au travers de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Finlande, je crois qu'il n'y en a pas, mais peut-être il y en a. Donc, la Côte d'Ivoire peut saisir Interpol pour arrêter Johnny Pacheco dans son pays de résidence. Effectivement. C'est bien ce que tu as dit. Effectivement. Si on veut bien, parce que il a dit bien que Johnny... Alors, les amis, voilà... c'est chaud entre, n'est-ce pas, les militants du RHDP. Ça grouille en fait. D'autres suggèrent qu'il faut envoyer à l'Interpol pour arrêter Johnny. D'autres disent que Johnny est en train de faire son théâtre seul. Personne n'a donc menacé la vie de Johnny. Mais qu'en est-il réellement? Ici, Johnny nous explique pourquoi est-ce que le RHDP, le gouvernement, veut sa mort. Et suivons attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo et on en revient juste après. N'est rien dans notre système et il ne représente rien. C'est lui qui se met sur les panels, sur les réseaux sociaux pour dire je vais déconstruire le pouvoir du président Alassane Ouattara. Lui, il peut déconstruire le pouvoir du président Alassane Ouattara qui est gardé par nous autres. Il n'est pas important. Moi-même à Ouassa, quand Johnny arrive à Abidjan, je ne le reçois pas. Vous faites du pléonasme maintenant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johnny Pacheco, tu as la parole. Merci à tous. Dans sa réponse. J'aimerais dire premièrement que l'individu qui vient de prendre la parole, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam et ni d'Ève. D'accord? La première fois que j'ai vu l'individu qui a pris la parole, qui dit que quand Johnny vient à Abidjan, je ne le reçois pas, cette première fois-là, j'étais au restaurant Le Pas. Et il y avait Tito, qui travaillait pour Ahmed Bakayoko, qui le connaissait, et Tito m'a dit, Johnny, voici celui qui a versé du sang devant la clôture de Konan Bédié. J'ai dit, ah d'accord. Je l'ai regardé, on s'est regardé, ça va terminer. Donc lui et moi, il n'y a pas eu d'échange de contact, de numéro, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Donc c'est un menteur. Et je comprends qu'en réalité, il est venu ici pour se faire plaisir. Parce que si déjà, pour le premier contact qu'on a eu, il est capable de mentir, je comprends que Johnny est tellement important qu'il est obligé de raconter des synapses pour se donner de la contenance. Parce que lui, là, c'est pas les gens comme ça que moi j'ai fréquenté. Parce que là où moi, il m'assoit pour parler politique, toi, on t'envoie pour aller tuer l'homme. On t'envoie pour aller verser ça. Là où nous, on réfléchit sur la vie des citoyens, toi, on t'utilise pour aller salir les mains parce que les politiciens n'ont pas envie de se salir les mains. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. Ça, il faut comprendre ça. Toi, quand on n'a pas envie d'aller tuer l'homme là, c'est toi, on envoie pour aller tuer. Johnny n'est pas un assassin. Johnny réfléchit et il discute politique. Donc, c'est pas ta fréquentation, c'est pas ton ami. Et il pourra jamais, même dans tes rêves les plus ubuesques, chercher à te voir une fois à Abidjan. Ça, c'est un. Faut retenir ça, faut jamais oublier ça. Maintenant, de deux, il a parlé de Johnny n'est rien. Et que il ne représente rien, sinon il y a Interpol. On peut venir le chercher. Mais si Johnny ne représente rien, si Biko fait quoi en prison? Si Biko, Pro-Gbagbo, que vous avez, à qui vous avez déployé tous les moyens, tout l'arsenal, pour aller chercher en Mauritanie, pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire là. Mais si Johnny n'a rien, libérez-le. Libérez-le, qu'est-ce que Steve Biko a fait? Ceux qui ont fait coup d'État, ceux qui ont pris des armes là, sont à des points de responsabilité en Côte d'Ivoire. S'il n'a pas pris arme, il a parlé. Et je pense que c'est vos agissements là que Steve Biko a vu, et il a voulu vous ramener l'ascenseur. Donc si moi, Johnny, je ne suis rien, d'accord, libérez tout simplement Steve Biko. Donc c'est une fuite en avant. Si l'intérieur n'allait pas sur ce panel là, si l'intérieur n'allait pas faire une vidéo pour me menacer, d'accord? Et comme je suis un garçon, pour te prouver que je suis un garçon, j'ai répondu ce matin pour te dire, j'ai parlé d'ado. Ce que tu veux faire là, faut venir faire et voir. D'accord? Maintenant, pour Interpol, tu es un plaisantin, faut aller à l'école t'instruire. Parce que je ne suis pas un criminel, ni recherché, bien entendu, par ton gouvernement de tribaliste là, pour que Interpol, bien entendu, ça donne à vos comédies de basse-cour, de caniveau. Tu penses que je vis à Abidjan ou bien je vis dans un pays enclavé?
au point où tu as saisi Interpol. Viens saisir Interpol. Maman, il te demande pardon. Saisissez Interpol. Et puis, prends toute la Sénat, mets Apollo devant. Venez. Et puis, on va voir, entre vous et moi, là, c'est qui a retourné à Abidjan. Vous racontez des conneries. Donc, c'est pour dire, Johnny Pacheco, là, c'est pas un criminel. Vous ne pouvez rien créer aujourd'hui et vous ne pouvez rien créer demain. Même si tu veux, là, faut manger, faut dîner avec le PDG d'Interpol. Tu peux rien créer aujourd'hui et tu peux rien créer demain. Ça, c'est deux. Maintenant, je poursuis. Il dit quoi? Il dit pourquoi Apollo va le menacer alors que pourquoi Apollo va le menacer? Je te rappelle, frère, que c'est Gon Koulibaly, paix à son âme, qui a appelé Apollo pour régler la question de Johnny avant que Johnny mette ses pieds à Abidjan. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une menace. S'il n'y avait pas de menace, Gon Koulibaly et M. Diaby Lassine n'allaient pas discuter avec Apollo de façon à ce que tout se calme pour que je puisse arriver à Abidjan. Et j'en vais pour preuve. Une fois, M. Apollo était à Paris, lorsqu'on a fait le congrès de Montreuil. Il était dans une grosse cylindrée avec Diaby Lassine et M. Diaby m'a appelé. Je suis venu à la voiture, il dit voici Apollo. J'ai salué Apollo et il m'a dit Johnny, c'est géré. C'est géré. Donc quand on dit que c'est géré, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Tu comprends ou pas? Et quand je suis arrivé à Abidjan, Apollo et moi on s'est vus. On s'est vus et on a parlé de ce problème-là à l'école de gendarmerie. Plus de 3 heures du temps, il a passé son temps à nous expliquer comment il a été affecté, etc., etc. Donc il avait gros sous le cœur. Mais il n'avait pas d'autre choix parce que Gon Koulibaly lui a demandé de le laisser. Donc c'est pour te dire, quelqu'un qui t'a menacé une première fois, il peut le faire une deuxième fois. Voilà, il faut comprendre ça aussi. Maintenant, il vient pour dire quoi? Il dit Johnny doit demander pardon. Demander pardon à qui? Moi, Johnny Pacheco, vous demandez pardon. Ah, donc vous voulez me tuer et c'est moi qui dois demander pardon. Tu bâches ta tête parce que nous, on est ici, on marche nos pieds. Toi, tu réfléchis comment? Moi, de vous demander pardon alors que moi, Johnny, c'est moi, je suis menacé. Tu es sérieux là? Si véritablement tu es un humain, si véritablement tu aimes l'homme là, la moindre des choses, c'est de dire à Johnny, d'après toi, tu as mon numéro, non? Et que toi et moi, on s'est parlé, non? Ça veut dire que tu me connais. Mais comme tu mens que tu me connais pas et que tu n'as pas mon numéro, voilà pourquoi il dit que, sinon, normalement, si tu es humain, tu allais m'appeler pour dire Johnny. Le problème là, on le règle comment? On le règle comment? Et puis on allait le régler tout simplement. Big Joe, tu connais Big Joe, c'était le bon petit d'Ahmed Bakayoko. J'ai expliqué mon problème à Big Joe, des passages à Abidjan et à Paris. On s'est appelé, je lui ai dit, Apollo veut me tuer. Il m'a dit s'il rentrait à Abidjan, il allait régler ce problème-là, il allait aller voir le chef d'état-major, tout et tout, ils allaient régler, il allait voir Apollo, tout et tout. Voilà quand on dit on aime quelqu'un là, voilà comment on règle la question. On ne met pas sa caméra pour raconter des inepties. Oh, Big Joe là, qui est plus important que toi, a écho de cette histoire, mais jamais n'a fait une vidéo pour parler de moi. D'accord? Donc je ne demanderai pas pardon à qui que ce soit, parce que j'ai pas tort. C'est vous qui m'empêchez d'aller dans mon pays. Comme si la Côte d'Ivoire vous appartient. Mais n'oubliez pas, il n'y a aucun pouvoir. Johnny, j'ai une émotion. J'ai pas vu. C'est pour que tu continues. D'accord, vas-y. Nous tous, on veut savoir, que penses-tu véritablement que tu as fait pour qu'on puisse en vouloir à ta vie? C'est parce qu'il a dénoncé à Adama Bitogo. J'ai dit qu'Adama Bitogo a volé notre argent. Et c'est un voleur, je le dis aujourd'hui, et je la filme. Comment 250 Syriens peuvent se retrouver à l'aéroport de Qatar avec en leur possession 250 passeports biométriques de notre pays. Ce n'est même pas des faux passeports. Ils ont enlevé ça où? Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Le Libanais qui a été arrêté, qu'ils ont mis en prison là. Ce Libanais là, c'est lui qui conversionne les passeports. Mais c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des mèches avec lui. Voilà pourquoi ce Libanais était dans ce trafic là. Donc Adama Bitogo, normalement, sa place est en prison. Il y a un état de droit, un état sérieux là. Lui là, sa place est en prison. Mais voilà des gens aujourd'hui, en fait, n'importe quoi. On prend le Libanais, le met en prison, puis le père même du complot. Le grand faussaire, lui, on le laisse. Ça, moi, je n'appelle pas ça de la justice. C'est du 2 poids 2 mesures. Donc, c'est parce que j'ai fait ma vidéo sur Adama Bitogo. Et que Apollo, qui a mis à Adama Bitogo, ont décidé d'un plan commun, d'accord, d'un commun accord, de m'éliminer. C'est des faits. Je suis pas en train de mentir. C'est la vérité. Et j'ai parlé de ça, c'est pas maintenant. Quand j'ai dit Alpha Bravo et un général, il y a longtemps, Zasso était où à l'époque pour sortir? Pour dire, non, Johnny Pacheco, pourquoi tu dois te tuer? C'est aujourd'hui, il sait que on veut me tuer. Tu vois, il y a longtemps, il parle de ça, hein. Ça fait 1 an aujourd'hui. Alors, je poursuis. Il dit, n'insulte pas le président Alassane Ouattara.
Mon frère, moi, jusqu'à après le contraire, j'ai pas encore chuté à dos, hein. D'accord? À moins que tu ne comprends pas français. Et c'est vrai, tu ne comprends pas français, peut-être tu es un inculte. Mais je n'ai pas encore chuté à dos, hein. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est vos illettrés d'activistes tribalistes, là, qui ne savent pas parler français, là, qui mélangent leur patois avec le français, là. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. Moi, je suis personne. D'accord? Va écouter les vidéos de ton Ladji, là. Et puis tu vas voir s'il y a quelque chose de potentiel, il y a quelque chose de rationnel dedans. Est-ce qu'il y a même quelque chose qu'on peut écouter? Il ne peut pas aligner une seule phrase sans mettre 10 injures. Donc, faut pas me dire que moi, il insulte. Si tu estimes qu'on appelle insulter à dos, faut aussi être avocat de Gbagbo, avocat de Soro, avocat de Tidiane Thiam et de tout le monde. D'accord? Ne viens pas me dire, lui, tu insultes à dos. Je n'ai pas insulté à dos. Mais j'ai le droit de donner mon point de vue sur la politique de Ado, comme vous aussi, vous avez le droit de donner votre point de vue sur la politique de l'opposition. C'est simple à comprendre. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Puisque la constitution de ton pays, là, que tu dis respecter, là, me concerne le droit à la parole. D'accord? Comme la constitution finlandaise me concerne le droit à la parole. Donc, tu n'es rien pour ramer à compte courant de ce que dit cette loi fondamentale, là. Alors, je vais plus loin. Tu dis encore, Johnny m'a contacté plusieurs fois. Mais pourquoi tu mens? Tu vas aller en enfer, frère. C'est vrai que tu vas aller en enfer, mais tu vas aller derrière le grand frère de l'enfer. Pourquoi tu mens? Tu mens pourquoi? Moi, il t'a contacté, faut publier. Publie où Johnny t'a contacté. Que Johnny m'a contacté. Moi, il t'a contacté. Quand tu te regardes, tu peux être ami et moi. Quand toi, tu te regardes, ton âme et conscience, on peut marcher ensemble. On peut parler au téléphone. Que Johnny m'a contacté. Menteur. On t'a mis à l'école pour mentir. Et tu es grand et tu mens. C'est vraiment aberrant. Faut pas faire ça. Tout le monde te regarde. Faut pas faire ça. Je suis pas ton camarade. Il dit, nous sommes très regardants sur le comportement de Johnny. C'est ton problème, mon frère. Si tu veux, là, faut prendre loupe. Si tu veux, là, faut aller sur la lutte me regarder. Je m'en bats les couilles aujourd'hui et puis demain. Tu as compris? Nous aussi, on est regardants sur leur comportement. On est regardants sur la République. Et c'est justement parce qu'on est regardants sur la République, voilà pourquoi on donne un point de vue sur la politique de la République. D'accord? Tu ferais mieux de te joindre à nous pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces envahisseurs de Libanais que de venir raconter ta vie. Un pays où tu es esclave. Parce qu'on te donne des miettes, tu viens raconter ta vie. Quoi, à Palo. Si à Palo te donne des miettes pour manger Kokobaka, là, il nourrit pas tout le monde, frère. Faut comprendre ça. Voilà. Donc demain, quand tu regardes Johnny te regarde aussi. Alors, il dit encore, c'est pas le général qui a donné le t-shirt. Tu étais là-bas? Tu étais là? Moi, quand je partais, le t-shirt là, faut aller très vite, j'ai la vidéo, hein. Quand je partais à Katiola, parce qu'à Katiola, ça s'est passé. J'étais en costume complet, en costume bleu. C'est là que j'ai fait la vidéo, avant d'arriver à Katiola, j'ai fait une vidéo devant la BCAO. J'ai pris une photo devant la BCAO. Si les Soroïs se souviennent, j'ai même fait un post pour attaquer Soroguium, pour dire voilà la BCAO que Soroguium a attaqué. J'étais en costume. Quand je suis arrivé à Katiola, où ils ont fait une cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, mon frère. Mais moi, je suis en Europe ici, j'ai jamais vu une cérémonie d'hommage au président finlandais. Ou cérémonie d'hommage à Macron. Mais c'est vous là. On vous donne des milliards et des milliards pour faire hommage alors qu'il n'y a pas route à Gagnoa. On vous donne des milliards et des milliards pour rendre hommage à quelqu'un alors que les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Donc, quand on allait faire cérémonie d'hommage là, j'ai été invité par le DICAP de Eric Tabar. Et c'est là qu'Apalo est venu. Et il m'a dit, j'ai un cadeau pour toi. Et c'est le cadeau là qui m'a donné le t-shirt. Voilà, et j'appelle Jésus-Christ en témoin, moi je suis chrétien. Lui il est chrétien parce qu'il a la statue de Marie dans son bureau là-bas. Faut lui demander de jurer cette statue là. Si Johnny pas dit qu'on était des mentis. Donc arrête de raconter des conneries. C'est lui qui m'a donné le t-shirt du RHDP. Et là, et le t-shirt, il a dit, il y a même un ciseau dedans, en direct. Il y a même un ciseau dedans. Alors, le dernier point, il dit, voilà, si on veut venir te chercher, bon, je pense que j'ai répondu sur tous les points, hein. Voilà. Donc, faut pas dire que tu connais, je suis pas ton ami. Tu peux continuer à parler, aller verser du sang devant le portail de Gbagbo, devant le portail de Soro, comme c'est toi-même le bateau qu'on a. Alors, je pense que on a fini avec, n'est-ce pas, l'intervention de Johnny. Vous voyez, ça chauffe. Dans le camp du RHDP, ça se mange entre eux. Depuis sa sortie, n'est-ce pas, en dénonçant que le RHDP, le gouvernement Apalo veut tuer, n'est-ce pas, veut le supprimer. Depuis ces jours-là, ça ne fait que s'étirer à balles réelles entre, n'est-ce pas, les militants du RHDP, entre eux, en fait. Ce qui a retenu mon attention, surtout ce qu'il vient de dire, c'est pourquoi est-ce que le RHDP, le gouvernement veut éliminer donc Johnny Pacheco. Donc, selon ses réponses, le nom du président de l'Assemblée nationale fait irruption. On a Adama Bictogo. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, il dit qu'Adama Bictogo, c'est un voleur.
Comment se fait-il que les Syriens qui n'ont jamais mis le pied en Côte d'Ivoire se retrouvent avec 250 passeports? Pas ordinaire, biométrie bien sûr. Donc c'est ça le problème. Le fait qu'il a dénoncé, disant qu'Adama Bictogo, sa place est en prison, il fait, n'est-ce pas, le business des passeports biométriques pour donner aux étrangers. Sa place est en prison, voilà pourquoi. Il dit que ça vient en danger, voilà pourquoi il veut l'éliminer. Pour lui, en fait, Adama Bictogo et le général Apalo Touré ont fait ces plans-là, ont établi un plan pour l'élimination de Johnny Pacheco. C'est la réponse que nous voulions depuis le début de cette affaire. Pourquoi est-ce qu'on veut l'éliminer? On avait parlé du restaurant, on avait parlé de sa maladie, ils n'ont pas pu, on croyait qu'ils n'ont pas donc géré, c'est pour ça qu'il est fâché. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie en fait de sa bouche. Voilà pourquoi on veut l'éliminer. Parce qu'il a dénoncé Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il a évoqué la question de l'Interpol. Il dit, si le RHDP et le gouvernement veut envoyer l'Interpol en Finlande pour l'arrêter, il est prêt, il les attend. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont retourner en Côte d'Ivoire. Donc, il a dit, si son garçon, si le RHDP et le gouvernement et garçon qui libèrent Steve Biko, qui sont allés chercher en Mauritanie, donc le militant de Gbagbo pour l'enfermer à la MAC. Voilà en grosso modo ce qui s'est passé donc sur ces panels. Je pense que Adama Gon Coulibaly également, son nom a été évoqué. Les Diaby également, la Ciné, son nom a été évoqué. Donc je pense que maintenant on est fixé donc sur cette affaire. C'est sa bouche qui lui a valu, n'est-ce pas, cette menace de mort, cette menace, n'est-ce pas, de l'élimination, cette menace d'empoisonnement. Donc c'est sa bouche au fait. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé les crimes du président de l'Assemblée nationale. Alors, chers amis, qu'en pensez-vous de la sortie donc, de Johnny Cœur Ouvert? Qu'en pensez-vous de tout ce qu'il vient de nous révéler? J'aimerais vous lire. N'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo.